Alors, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous voir, ça faisait un petit bout de temps. Alors, ce soir, c'est un faux cours de yin yoga. Ça va être un yoga, moi j'aime bien le soir, surtout à cette heure-là, faire un yoga plutôt doux, où on va faire beaucoup d'étirements. Mais vous allez voir, j'ai travaillé plus des petits enchaînements que des postures de yin dans lesquelles on va vraiment rester longtemps. Mais par contre, ces enchaînements, on va les faire assez doucement, toujours dans la pleine conscience, toujours dans le souffle, et on va vraiment aller jusqu'au bout de nos mouvements. Ce sont des petits enchaînements qui sont simples, où on va venir travailler notre diaphragme, on va venir travailler un petit peu tous nos chakras de la gorge, du cœur. Voilà, mais c'est un yin qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Par contre, je vous rappelle le mantra du yin yoga, c'est Idao Chidao. Donc là où la pensée va, l'énergie va. Donc on va vraiment essayer d'être comme d'habitude dans la pleine conscience et d'être dans la lenteur de nos mouvements et de prendre conscience vraiment de ce qu'on fait à l'instant présent. Voilà. Donc on va déjà commencer tout simplement en position assise. Hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez la musique. Moi, j'aime bien travailler en musique. Si ça bug, je l'éteins. Donc, on va commencer simplement en position assise pour se poser ici et maintenant. Donc, simplement en tailleur, vous pouvez avoir les jambes tendues, pliées, peu importe, on s'en fiche. Vous pouvez être sur une chaise. Et on va simplement essayer de se déposer dans cette position assise et simplement prendre conscience de notre souffle et se poser ici et maintenant. On va venir sur une inspiration, rouler nos épaules vers l'arrière, ce qui va nous redresser automatiquement le dos. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez ou ouverts comme vous voulez. Et simplement vous respirez. Et on va venir faire deux petits exercices tout simples pour ouvrir cette pratique de ce soir. Le premier, je l'appelle le câlin papillon. On va venir entrelacer nos pouces, ouvrir bien grand nos doigts et les poser sur notre poitrine. On l'appelle le câlin papillon, simplement pour venir apaiser notre mental. Et là, on est juste dans l'observation de ce petit câlin à soi-même, le câlin papillon. C'est un mudra qui aide aussi à équilibrer nos deux hémisphères, le droit, le gauche. Donc, c'est toujours agréable de faire ces petits exercices en fin de journée pour apaiser, se poser, essayer d'inspirer et d'expirer le plus amplement possible, le plus lentement possible. Je ne sais pas si amplement ça se dit, mais bon, vous m'avez comprise. Et on va relâcher les mains sur les genoux et on va aller se faire un câlin somatique. Donc, on va venir poser notre main sous l'aisselle gauche, donc main droite sous l'aisselle gauche et main gauche, on va venir attraper notre épaule. Et on va venir simplement mettre notre menton dans notre gorge. Essayez de décontracter vos trapèzes, d'étendre votre cou pour ce câlin somatique qui, lui, vient stimuler les amygdales, qu'elles soient encore là ou pas. Je vous rappelle que même si le corps physique n'existe plus, le corps énergétique est toujours là et les amygdales sont extrêmement importantes, surtout en ce moment, pour stimuler notre système immunitaire. Alors, en général, on ne les a plus, les amygdales. Mais encore une fois, le corps énergétique étant toujours là, c'est important de les visualiser au niveau de notre gorge dans ce câlin somatique qui va venir booster notre système immunitaire
et peut-être aussi en cette fin de journée apporter un petit peu de réconfort. Inspirez et expirez naturellement. Sentez votre poitrine se soulever et vous allez relâcher, essayez de garder les yeux fermés et vous allonger en position de Savasana pour une petite relaxation, même si normalement on est déjà un petit peu détendu après ces deux petits câlins. Donc on s'allonge sur le dos. Je rappelle, les jambes sont largeur du tapis, les bras sont le long du corps, légèrement éloignés et les paumes sont tournées face au ciel, face à votre plafond. Et vraiment, on essaye de se poser là et de s'ancrer dans le sol et de se détendre. Et simplement essayer par notre souffle, par nos expirations de dénouer et de relâcher toutes les tensions. Et comme à notre habitude, pour essayer de chasser un peu toutes les idées, tout ce qui s'est passé dans la journée, on va essayer de porter notre attention sur notre souffle. Et pour cela, on va porter le regard sur le bout de notre nez. Et simplement, on respire. On ne cherche pas à modifier notre respiration, juste on l'observe. Et là, on va inspirer profondément et à l'expire, on va porter toute notre attention sur nos pieds. Et on va les déposer un petit peu plus dans notre tapis. Ils sont un petit peu plus lourds. On inspire et à l'expire, on dépose un petit peu plus nos mollets dans le sol. On inspire à nouveau et à l'expire, on va détendre encore un peu plus nos genoux et l'arrière de nos cuisses. On inspire et à l'expire, on dénoue un petit peu plus notre bassin. On relâche nos hanches. On détend nos psoas. Inspire et à l'expire, dénoue un petit peu plus tes lombaires. Essaye de relâcher toutes les tensions que tu peux avoir dans le bas de ton dos. Inspire et expire, dépose tes omoplates et tes épaules complètement. Relâche. Relâche tes trapèzes. Détends-toi complètement. Inspire et expire et crée de l'espace dans ton cou au travers de chacune de tes vertèbres cervicales. Imagine que tu respires à travers chacune de tes vertèbres et que tu envoies ton prana, ton énergie vitale. Inspire et expire, dépose l'ensemble de ta tête et tout ton visage. Détends tout ton visage, ton front, tes yeux. Détends ton nez, ta bouche, ta langue. Ta tête est lourde. Elle s'enfonce dans ton tapis.
Inspire profondément et expire. Relâche bien tout ton corps. Essaye d'allonger ton souffle. Et à chaque expiration, essaye d'enlever encore les petites tensions qui peuvent encore persister, les petites crispations. Essaye de dénouer un maximum tout ton corps. On est juste dans la détente la plus totale après cette journée de travail. Et puis tout doucement, je t'invite à venir placer une main sur le bas de ton ventre ou même peut-être les deux, juste en dessous de ton nombril. Et on va venir faire 2 minutes de cohérence cardiaque à votre rythme. Donc, je vais mettre une petite chanson. Ça dure 2 minutes. Et vous allez à votre rythme inspirer et expirer sur le nombre de temps que vous voulez. On peut inspirer sur 5, expirer sur 5, sur 6, peu importe. On y va à son rythme, chacune de son côté, pendant 2 minutes, le temps de la chanson. Sana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Essayez d'avoir une respiration ventrale. Sana Bhavatu Sano Punaktu Saviryam Karavavaye Tejasvina Tamastu Ma Vidvishavaye. Om Shanti Shanti Shanti. Et puis vous pouvez maintenant reprendre une respiration normale et redéposer vos mains le long de votre corps pour prendre encore le temps, quelques instants, de se détendre ici et maintenant. Et peut-être pourquoi pas déposer une intention sur cette pratique de ce soir, un sankalpa, un mot. Et puis tout doucement, vous allez glisser en position du fœtus. Essayez de garder les yeux fermés. C'est pratiquement un cours qu'on pourrait faire avec les yeux fermés tout le temps. On va rester quelques respirations dans cette position du fœtus, position confortable, réconfortante. Un moment rien pour soi.
Et puis, vous allez vous aider avec vos bras pour revenir en position assise face à moi. Essayez de garder les yeux fermés le plus longtemps possible, le regard à l'intérieur de vous. Et puis, on va porter notre main droite sur notre poitrine et notre main gauche sur notre utérus. Et essayer de connecter un petit peu notre matrice, notre féminin sacré à notre cœur. Et simplement dans cette posture, prendre le temps d'observer notre respiration et les mouvements de notre corps. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Et peut-être, pourquoi pas, imaginer un fil qui relie notre utérus à notre cœur. Et là, pareil que les amygdales. Même si le corps physique n'existe plus, le corps énergétique reste toujours présent jusqu'à notre dernier souffle. Donc on peut imaginer ce fil qui relie notre matrice, notre utérus à notre cœur. Et simplement respirer. Et essayer de se reconnecter à nous-mêmes. Tu peux essayer d'allonger un petit peu ton inspire et allonger ton expire pour t'ancrer un petit peu plus dans l'instant présent. On va prendre une profonde inspiration par le nez et à l'expire, on va relâcher les mains sur nos genoux, ouvrir les yeux et reprendre un petit peu conscience de l'espace dans lequel on se trouve pour commencer les étirements. Alors, hop. On va commencer nos étirements comme d'habitude par des étirements là, latéraux. Donc, vous pouvez dégourdir un petit peu les jambes hein, pour celles qui... ça fait un petit moment qu'on ait les jambes en tailleur. Donc, on revient en position assise. On va venir poser la main droite sur notre tapis. On va inspirer, lever le bras gauche et en gardant bien nos deux fesses ancrées dans notre sol, on va venir étirer tout le flanc gauche. Et on vient respirer. Essayez de respirer au travers chacune de vos côtes. Et on va venir comme si quelqu'un venait vous tirer le bout des doigts. Et on essaye de créer une opposition entre le bout des doigts et notre fesse gauche qui est dans le sol. On prend quelques cycles comme ça de respiration. Pour les plus souples, vous pouvez essayer de poser le coude au sol, le coude droit. Votre regard est soit en face, soit pour celles qui ont des problèmes de cervicale, on peut regarder le sol, soit vous pouvez porter votre regard, votre drishti, au plafond. Et on respire bien. C'est bien. On revient au centre. Bravo. Vous pouvez pratiquer les yeux fermés, les filles, dans les étirements. Et on va inspirer et faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place ma main gauche au sol et ma main droite va venir s'étirer en diagonale le plus possible. Encore une fois, ce sont des mouvements simples. Donc, essayez vraiment de prendre conscience de chaque petite chose que vous faites. Chaque étirement, chaque respiration a son importance. Et je reviens. On va venir faire la même chose devant. Hop, avec le bout de mes doigts, je vais chercher le devant de mon tapis. Et je vais jusqu'à là où je peux. Et je pose ma tête. À l'inspire, j'essaye de grappiller encore quelques centimètres pour m'étirer le plus possible. On essaye de garder les fesses sur son tapis.
Allez, on y va. Inspirez bien et expirez bien, toujours par le nez. En yoga, on respire uniquement par le nez. Et hop, avec le bout de nos doigts, on va s'aider pour remonter notre dos. Et on va venir caler nos mains derrière nos fesses pour s'étirer vers l'avant. C'est-à-dire que là, vous allez regarder légèrement le plafond. Attention à ne pas casser votre nuque. Et on va venir ouvrir toute la partie de notre poitrine, tout notre plexus solaire, tout notre cœur et Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. Et on s'ouvre et on revient. On va faire notre première torsion de la soirée. Donc, on va venir simplement poser le bout de nos pulpes des doigts derrière notre dos. Donc, main droite derrière notre dos. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va venir attraper le genou droit avec notre main gauche pour une jolie torsion. Et là aussi, vous pouvez fermer les yeux, porter le regard au bout de votre nez et simplement prendre conscience encore une fois de votre respiration dans cette posture de torsion. À chaque inspiration, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion. On va venir un petit peu essorer notre colonne vertébrale, essorer nos organes. Et on reste. On reste. Et on relâche tout doucement. On sort de la posture avec beaucoup de bienveillance. On revient au centre et on va aller faire la torsion de l'autre côté. Donc, je pose ma main gauche. Alors, moi, je pose le bout de mes doigts, la pulpe de mes doigts derrière mon sacrum. Je fais un peu levier pour intensifier la torsion. Vous inspirez, on se grandit, la tête va toucher le plafond. Et à l'expire, hop, je viens twister. J'attrape mon genou gauche avec ma main droite. Le regard est au-dessus de votre bras gauche. Et on respire bien. Allez, on reste un petit peu dans cette posture de torsion qui agit véritablement comme une détox de tous les organes. Et vous pouvez relâcher tout doucement la posture, revenir face à moi. N'hésitez pas, si vous avez des fourmis dans les jambes, n'hésitez pas à déplier. Moi, je peux rester des heures dans cette posture, mais n'hésitez pas, ou même vous mettre sur une chaise. On va attraper nos genoux fortement et on va venir faire, souvent c'est une posture que je vous fais faire à quatre pattes. Vous savez, on est à quatre pattes en table et à l'inspire, on va cambrer et à l'expire, on va arrondir notre dos. Et bien là, on va la faire, mais en position tailleur. Donc, on attrape nos genoux. À l'inspire, je regarde mon plafond, j'ouvre ma poitrine, j'essaye de coller mes omoplates derrière. Et à l'expire, je viens arrondir ma tête, arrondir mon cou, arrondir mes omoplates, coller mon menton dans ma gorge. Et là, je reste un petit peu pour me faire du bien. Vous pouvez bouger les filles, allez chercher de la détente comme les animaux, comme les chats, comme les chiens quand ils s'étirent. Et hop, et on recommence. On fait ça plusieurs fois. Calez ce mouvement sur votre propre respiration. Et on y va tout en douceur. Et on va chercher à se faire du bien, à créer de l'espace dans cette colonne vertébrale. Allez, encore deux, trois fois. Ça s'appelle la posture Shavash. Et on y va. On va chercher un peu à se faire du bien. Encore une fois. Et on revient
en vertical. Et on va venir se mettre justement en quatre pattes pour une deuxième torsion qui est assez intense. Donc, quatre pattes, je vous rappelle, on a les poignets qui sont alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches. Le dos est neutre, on peut cambrer légèrement. Et sur une inspiration, on va aller lever le bras droit au ciel. Vous pouvez me regarder faire, on le fera ensemble après. Et à l'expiration, on vient plonger notre bras droit entre notre main et notre jambe gauche. Et on va venir poser l'épaule et la tête sur notre tapis. Là, plusieurs variations. Soit on reste comme ça, c'est déjà très bien. Soit on va venir attraper notre cuisse en faisant le tour de notre dos. C'est une première variation. Deuxième variation, on va venir tendre le bras au-dessus de notre tête. La deuxième variation est un peu plus intense. Donc, on y va. C'est parti, mesdames. Donc, posture de la table. J'inspire, je déploie mon bras vers le plafond et je viens plonger ma main droite entre ma main gauche et mon genou gauche. Je pose ma tête et soit je reste comme ça, essayez de détendre les bras, soit je viens faire le tour de mon dos et attraper avec ma main gauche ma cuisse droite. Et si ce n'est pas assez intense pour vous, on va lever la main au-dessus de notre tête et là, étirer complètement le côté gauche. Allez-y doucement. Respirez bien. Et vous relâchez la posture tout doucement. On revient à quatre pattes. On prend un petit instant d'observation. Dans la posture de la table, on essaye de coller son nombril, d'avoir toujours le ventre gainé, de coller son nombril à la colonne vertébrale. On essaye quand même de se muscler un peu. Et on va aller dans la torsion de l'autre côté. Donc, j'inspire, je lève le bras gauche au ciel. Et à l'expiration, je viens plonger de l'autre côté pour ma torsion de l'autre côté. Et là, vous allez dans la version qui vous convient le plus pour la torsion. Inspirez bien, expirez bien. Et ressortez de la posture tout doucement pour revenir à quatre pattes. Là, on va venir simplement poser nos fesses sur les talons, écarter les genoux. En position de Balasana, la position de l'enfant, on va venir poser notre front sur notre tapis. On va venir joindre les paumes de main l'une contre l'autre. On inspire profondément et à l'expire, je viens placer mes mains derrière ma tête. C'est la posture de l'enfant sauvage. Et dans cette posture, faites des respirations les plus profondes possibles et essayez de vous détendre le plus possible. C'est une posture de relaxation. L'enfant sauvage. Et profitez dans cette posture de rendre à la terre, de rendre à Gaïa ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont on veut se débarrasser. À chaque expiration, on lui rend à la terre, on lui rend tout ce dont on ne veut plus.
Et à chaque expiration, on essaye de se nourrir de sa force, de son énergie, de sa beauté. Vous pouvez relâcher les mains sur le tapis, vous aider de vos bras pour vous redresser et revenir en position quatre pattes. On va aller dans notre premier Adho Mukha Svasana, le premier chien tête en bas. Donc, on va crocheter les orteils et simplement, alors là, vos doigts sont bien écartés. Prenez bien conscience de la pulpe des doigts, chacun de vos doigts, de vos points d'appui, de vos paumes fortement ancrées dans votre tapis. Et on va inspirer et à l'expiration, on va envoyer nos fesses au plafond dans un chien tête en bas. Donc là, vous pouvez avoir les jambes pliées, vous pouvez avoir les talons qui touchent le sol. L'idée, c'est que votre regard est porté sur le nombril et que le dos soit le plus droit possible. Si vos jambes sont pliées, vos jambes sont pliées. Et on respire. Allez là où vous pouvez aller. J'essaie de vous regarder un petit peu. Voilà, c'est bien. Regardez votre nombril. Respirez bien. Forcez pas. Si vos jambes sont pliées, elles sont pliées. Revenez tout doucement en position de la table. Et respirez normalement. Ces postures inversées, elles ont un réel bénéfice sur notre corps, surtout en fin de journée. C'est très bon de faire le chien tête en bas avant d'aller se coucher. Donc, on va recommencer. On va crocheter nos orteils, inspirer, expirer, Adho Mukha Svasana. Et là, on va essayer de pédaler, c'est-à-dire pour celles qui n'arrivent pas à poser les talons au sol, on va poser le talon gauche et ensuite le talon droit. On va pédaler. Hop, on tend la jambe droite et puis la jambe gauche. Et on va chercher un petit peu de souplesse. Allez, on y va. Et essayez à un moment donné de vous arrêter de pédaler, de voir si vous pouvez un petit peu plus gagner en centimètres au niveau de vos talons, au niveau des jambes. Respirez bien. Et dans cette position, vous allez rapprocher vos pieds, hop, de vos mains. On va là où on peut. On laisse la tête bien pendante et on va attraper nos coudes. Si vous avez les jambes pliées, ce n'est pas grave. OK? Il vaut mieux avoir les jambes pliées que de faire n'importe quoi, de se blesser. Et là, on laisse, ça s'appelle la poupée de chiffon. On laisse le corps complètement ballant. On peut faire des petits mouvements de balancier, devant, derrière, droite, gauche. Et on détend. On essaye d'avoir le poids du corps sur les talons. On va venir plier les jambes, poser les mains sur les genoux. Et tout doucement, on va venir dérouler notre dos, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver en position debout. Alors, on va faire notre premier petit enchaînement. On en a deux. Le premier petit enchaînement, il va commencer par la posture de la montagne. Donc, les jambes sont largeur du bassin. Les mains sont face à moi. Les doigts sont écartés, les bras légèrement écartés. En fait, c'est la même position que lorsqu'on fait la relaxation. C'est un savasana, mais debout. OK. Donc là, déjà, on peut fermer les yeux, prendre conscience déjà de notre verticalité. Ça fait un petit moment qu'on est au sol. Et là, on est posé sur nos voûtes plantaires, sur chacun de nos orteils. On peut, hop, donner des petits mouvements de balancier, pareil, à droite, à gauche. Faire, hop, des petits mouvements en rond pour bien prendre conscience de nos points d'appui. Et puis, sur une inspiration, on va venir monter sur la pointe des pieds et venir attraper nos mains en l'air au-dessus de nos têtes et étirer.
On essaye de rétroverser son bassin, pas trop cambré. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On va chercher au maximum, les filles. Allez chercher au maximum. De là, on va poser les talons, plier les jambes, toujours en gardant une rétroversion du bassin. Et vous allez écarter vos mains parallèles en position de la chaise, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Donc là, plus vous pliez, plus vous allez engager les muscles de vos cuisses. Utkatasana, position de la chaise. J'inspire, j'expire, je reviens, position de la montagne. Ensuite, on repart en position de la chaise, sauf que là, on va mettre les paumes contre paumes. Hop, je plie, paume contre paume, les pouces connectés à mon cœur. Chaise. J'inspire et à l'expiration, écoutez bien les filles, on va aller mettre notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit pour une troisième torsion de la soirée. Et là, notre regard, notre drishti est vers le plafond. Les pouces sont connectés à notre poitrine, à notre cœur. Nos cuisses sont engagées. Ça force un peu, ça chauffe un peu. Et je relâche, je reviens. Position de la montagne, Tadasana. Pareil, rétroversez le bassin, ne cambrez pas trop. Détendez vos épaules. Profitez de cette position de la montagne pour respirer un peu avant d'aller faire de l'autre côté. Donc, j'inspire, j'expire, je monte sur la pointe des pieds et je déploie mes mains vers le plafond. Et je vais chercher l'équilibre. On gaine, on essaye de serrer le périnée. Toujours le ventre serré. Je relâche. Et je vais dans Utkatasana, ma chaise. Hop, je plie. Les bras sont largeur d'épaule. Dans une première chaise, simple, pas en torsion. C'est bien les filles. Allez, ça travaille un peu, ça chauffe. Inspirez bien, expirez. On inspire, à l'expire, on revient position de la montagne. On laisse son rythme cardiaque descendre un petit peu. Et on repart dans une chaise, on inspire, on expire, on plie les jambes, on vient mettre nos paumes l'une contre l'autre. Rétroversion du bassin. Et là, on va aller chercher la torsion de l'autre côté. Donc, coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Et on respire. Pour celles qui ont des problèmes de cervical ou qui ont mal au cou, vous pouvez regarder le sol. Hein. N'hésitez pas. Sinon, on regarde le plafond. Et on relâche la posture. On revient. Posture de la montagne. Fermez les yeux un petit instant. C'est des postures qui sont pas si compliquées, mais qui engagent un petit peu tous nos muscles et un petit peu le cardio. On va ensuite élargir un petit peu nos jambes. En général, c'est à peu près la largeur d'un tapis de yoga. Et on va aller dans Trikonasana, donc la posture du triangle. On va venir sur une inspiration, coller les paumes l'une contre l'autre. Essayez de garder toujours dans cette position de namasté les pouces connectés à votre cœur. Prendre un petit instant. Sur une inspire, on va monter les bras vers le ciel, le plus haut possible. Et là, pareil, on essaye de vraiment créer de l'espace dans toute notre cage thoracique
dans nos hanches, dans notre bassin. Et sur l'expiration, on va venir simplement se pencher du côté droit. On essaye d'avoir le bassin bien droit, les filles, et on essaye de ne pas s'avachir dans ce côté droit. On essaie, on se plie, mais on ne s'avachit pas. On va chercher un petit peu pareil que les étirements de tout à l'heure, en diagonale. Et on va chercher à étirer tout ce flanc gauche. On prend conscience de nos points d'appui au niveau des pieds. Trikona Asana. Posture qui va favoriser l'ancrage. Et on relâche. Restez les bras en l'air. Prenez quelques instants. Et on inspire, on se grandit. Et on va aller dans notre triangle de l'autre côté. Allez, grandissez-vous. Grandissez-vous comme si quelqu'un vous tire les bras vers le plafond là-bas en diagonale. Allez, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. On relâche toujours en position de Tadasana, la posture de la montagne. Et on va finir cette première partie par une dernière posture, la posture de l'arbre. Donc, on part de la montagne et on va venir. Alors, celles qui n'ont pas d'équilibre, vous pouvez vous aider avec un mur. Plusieurs versions. Soit vous mettez votre pied à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez à l'intérieur du mollet, vous pouvez même, celles qui ont des problèmes d'équilibre, mettre les orteils au niveau de votre tapis, au niveau du sol. Peu importe. Trois versions. Soit là, soit à l'intérieur du mollet, pas à l'intérieur du genou. C'est soit le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. OK? Posture de l'arbre. J'inspire, je connecte mes paumes l'une contre l'autre. Je laisse tomber mes coudes en position de namasté. Je ne suis pas comme ça. Je décontracte les trapèzes. Virshasana. Posture de l'arbre. L'idée pour gagner en équilibre, c'est vraiment de rester focus sur un point fixe devant vous et de ne pas le lâcher. Et celles qui ont vraiment un bel équilibre, parce que je vois qu'il y en a qui tiennent bien, vous pouvez vous challenger et fermer les yeux. En plus, je ne peux pas vérifier. Posture de l'arbre qui favorise la concentration, le calme, mais surtout, encore une fois, l'ancrage. On relâche la posture et on va venir la faire de l'autre côté. Pareil, là, vous adaptez. Soit là, soit là, soit là. Alors là, les mains sont en namasté. Vous pouvez aussi également, hop, lever les bras vers le ciel en gardant toujours les paumes connectées. Alors, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Essayez de ne pas trop cambrer. Et on essaye de trouver son équilibre. Alors en Qigong, pas en yoga, mais en Qigong, on dit que l'équilibre est ton espérance de vie. Donc plus tu as de l'équilibre, plus tu es censé vivre longtemps. Et on relâche. On prend un petit instant, posture de la montagne, les yeux fermés. Juste pour observer. Et je vérifie l'heure. On va donc enchaîner sur le deuxième petit vinyasa. Donc un vinyasa, c'est un enchaînement de postures. Donc
de la posture de la montagne. On va inspirer et à l'expiration, on va simplement se mettre le dos arrondi en poupée de chiffon comme tout à l'heure. On attrape nos coudes, on peut plier les jambes et on laisse tout notre corps se détendre. Vraiment, je veux voir des vraies poupées de chiffon. Vraiment, détendez votre tête, laissez votre cou, détendez, détendez. On inspire, à l'expire, vous fléchissez les jambes pour celles qui n'ont pas les jambes fléchies et on se redresse et on vient simplement se redresser avec les mains perpendiculaires et on vient chercher comme si on était écartelé. Dans cette position qui paraît hyper simple, le diaphragme va s'abaisser et on va venir masser l'ensemble de nos viscères. J'inspire, à l'expire, on va venir joindre nos paumes l'une contre l'autre face à moi et on vient coller nos coudes, hop, dans le creux de notre bidon là. On doit sentir nos hanches avec nos coudes. J'inspire et à l'expire, je tourne les mains vers moi et je viens poser ma tête dans mes mains et arrondir complètement mon dos. Et on prend quelques respirations. On essaie de respirer par le haut de notre dos, par nos omoplates. La tête dans nos mains. J'inspire, on vient ouvrir les mains au-dessus de notre tête, entrelacer tous les doigts sauf l'index, comme quand on fait un pistolet là dans James Bond, Kali Mudra, et on vient étirer, étirer, étirer. Allez, on va chercher le plafond encore, 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 encore. Et à l'expiration, vous pliez les jambes et on va venir plier notre dos, pencher en avant et juste connecter les index à la terre. Lâchez votre tête. Et on refait l'enchaînement une deuxième fois. On repart en poupée de chiffon. Attrapez vos coudes. Poupée de chiffon. On se détend. On lâche. Essayez d'avoir le poids du corps sur les talons. J'inspire, j'expire, je garde les jambes fléchies. Je remonte les bras en croix. J'écarte bien les doigts. Et je tire de chaque côté. J'inspire, j'expire, je viens rapprocher mes mains, paume face à moi. Les coudes à l'intérieur, hop, de mon bidon. On essaie de rapprocher les avant-bras. J'inspire, j'expire, je tourne les mains et j'arrondis le haut de mon dos. Je pose ma tête dans mes mains. Et là, je respire par le haut de mon dos. J'inspire, j'expire, hop, je déploie les mains au-dessus de ma tête. J'entrelace tous les doigts, sauf les index. Kali Mudra. Et j'étire une dernière fois. Allez les filles, c'est bien. Étirez, étirez, étirez. On est bientôt à la fin du cours. On se fait du bien là. On fait du bien à notre corps. Et comme je vous dis tout le temps, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de la maison de son âme. Et là, on inspire, à l'expire, on vient plier les jambes, arrondir le dos et pointer les index vers la terre. Notre ventre repose sur nos cuisses. On laisse la tête pendouiller. Et dernière poupée de chiffon. On attrape les coudes. On essaye de tendre un petit peu plus les jambes. On essaye de faire travailler un petit peu les ischio-jambiers là derrière, sans se faire mal. Pliez les jambes, posez vos mains sur les genoux pour vous aider à dérouler votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
On va venir, hop, se mettre assise pour faire une posture que j'essaye de faire à chaque fois, qui est la posture toute simple du papillon. Donc, plante de pied l'une contre l'autre. Choisissez la distance entre votre talon et votre pubis. Voilà, plus vous êtes proche de votre pubis, plus ça sera intense. On attrape un peu ses pieds et hop, on va battre un peu des ailes. Relâcher notre bassin, relâcher nos hanches. On lâche. On n'hésite pas à battre de plus en plus vite. Allez, c'est bien, bravo. On lâche, on lâche. Et décrispez vos trapèzes là. J'en vois qui sont comme ça. On détend les épaules, les filles. Détendez les épaules. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on détend les hanches qu'on doit crisper le haut, hein. Et respirez bien. On va arrêter de battre. Vous allez prendre vos pieds et les tourner comme si vous ouvriez un livre, en fait. Comme si, hop, on mettait la plante des pieds face au plafond. Vous faites pas mal. On va inspirer, on se grandit et à l'expiration, on vient chercher nos pieds avec la tête. On tend à, on va là où on peut. Ne tirez pas comme une brute sur vos pieds, c'est pas l'idée, hein. Relâchez bien le cou, relâchez les épaules, relâchez les coudes. Et si c'est trop compliqué, vous posez les bras à terre, les avant-bras, les mains, et vous laissez votre tête pendouiller et on reste dans cette posture. Respirez bien. On va poser les mains au sol et hop, s'aider de nos mains pour dérouler notre dos, toujours en douceur, avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance. On va venir faire la même chose avec les jambes écartées. Donc là, c'est pareil. Chacune a son degré de souplesse. Les pieds sont complètement relâches. On est bien ancré sur nos deux ischions. Le dos est droit, la nuque est longue et surtout nos trapèzes sont complètement détendus. Et on va venir comme au tout début du cours, simplement sur une inspire, lever le bras droit et on va venir chercher notre pied gauche ou pas. Notre pied, non, on lève le bras gauche, pardon, et on va venir chercher notre pied droit. Si vous êtes dans l'autre sens, c'est pas grave, hein. OK? Par contre, vous gardez bien vos deux fesses dans le tapis. Je ne veux pas voir des déhanchés, hein. Voilà. Donc, on va où on peut. Et on respire. Et là, c'est pareil pour la nuque. Celles qui ont des problèmes de cervicale, n'hésitez pas à regarder le sol. Et on revient au centre. On va aller de l'autre côté. J'inspire et je vais de l'autre côté. Comme un accordéon, on va faire de l'espace. On va mettre de l'air entre chacune de nos côtes. Et je reviens. Et bien sûr, on va aller en avant. Alors là, c'est pareil, on inspire. Et tout doucement, hop, avec nos mains, on va avancer. Et on s'arrête là où on peut. Ça peut être là. On peut se poser dans cette position, qui est une position excellente pour la relaxation. Et on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à poser notre tête, poser notre poitrine, poser notre ventre. N'allez pas jusqu'à là où la douleur est insupportable. L'idée, c'est de rester au moins 30 secondes comme ça. Donc, relâchez bien la tête. C'est bien. Et si on a du mal à relâcher la tête, n'hésitez pas à vous mettre comme je suis, c'est-à-dire qu'on se met sur les coudes et on pose notre menton à l'intérieur de nos mains. Et on essaie de détendre nos lombaires dans cette position, le bas de notre dos. Et on relâche.
Hop, on ramène notre dos droit, on ferme les jambes et on va venir en position allongée pour deux postures avant de finir le cours. Donc, allongez-vous sur le dos. Ouais, encore à peu près 6 ou 7 postures que je n'ai pas faites ce soir, décidément. Donc, on s'allonge sur le dos en position de Savasana, position de la relaxation. Et on va déjà venir en Happy Baby, c'est-à-dire qu'on va plier, alors poser le pied droit au sol, pied gauche, et on va venir attraper notre gros orteil avec l'index et le majeur à droite et à gauche. Les jambes vont, les genoux vont aller naturellement chercher le sol. Position de l'enfant heureux. On peut donner des mouvements de balancier à droite, à gauche. La nuque est longue. Le dos est complètement dans votre tapis. Happy Baby. Et de ce Happy Baby, si vous êtes en train de vous balancer, vous arrêtez. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va venir essayer de tendre la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à attraper votre orteil, vous attrapez votre mollet, vous attrapez votre cuisse, vous attrapez votre pantalon. Mais on essaye de tendre le plus possible cette jambe droite. La jambe gauche ne bouge pas. La nuque est toujours longue, on décrispe le visage, on détend les épaules. Et on revient en Happy Baby. Et bien sûr, on va aller faire notre jambe gauche. J'inspire profondément et à l'expire, je viens tendre la jambe gauche. Et je reviens. Et bien évidemment, on va essayer d'aller faire les deux jambes ensemble. Alors là, avant de partir, essayez de reposer bien votre bassin au sol, pas trop cambré. Essayez de poser le bas de votre dos sur votre tapis. On inspire et à l'expire, on va essayer de tendre les deux jambes. Et je relâche et je viens attraper mon genou droit avec mon coude droit, mon genou gauche avec mon coude gauche et je viens me faire un gros câlin comme au début du cours. Pawan Mukta Asana, la posture des vents. Vous pouvez là également masser vos lombaires en donnant encore des petits mouvements de balancier. Et la dernière posture pour ce soir avant la petite relaxation finale, vous allez poser les mains au sol. On va lever nos jambes en demi-chandelle. Donc, on essaye de former un angle droit avec nos jambes et notre buste. Les pieds sont flex. Le menton est rentré dans notre cou. Et sur une inspiration, on va mettre nos mains en namasté devant notre cœur, paume contre paume, pardon. Et on va venir tendre nos bras hop, vers le plafond. J'inspire et à l'expiration, on va essayer de venir juste soulever le haut de notre corps et toucher nos pieds avec nos mains. Et je relâche. Encore une fois, alors c'est les mains qui vont chercher les pieds, ce n'est pas les pieds qui vont chercher les mains. OK? Donc j'inspire et à l'expire, mes mains vont chercher mes pieds. On travaille un peu les abdos, serrer le périnée. Hop, et on relâche. Pour celles qui n'ont pas mal au cou, on le fait une troisième fois.
J'inspire et à l'expire, hop. Et on relâche le haut de notre dos. Relâchez les mains au sol. Pied droit au sol. Pied gauche au sol. Et on va venir se mettre en position de Savasana pour la petite relaxation finale. Et là, simplement, je vais mettre la musique un peu plus fort. J'avais prévu autre chose, mais ça va durer trop longtemps. Donc, je vais mettre la musique un peu plus fort. Je vais arrêter de parler et juste garder ce petit moment pour vous avant de reprendre votre quotidien. Essayez de vous détendre le plus possible. Essayez de respirer. Ça va pas durer longtemps. C'est juste un petit moment, rien que pour vous. Et puis vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et on relâche par la bouche. Encore une fois, j'inspire et je relâche. Et puis à votre rythme, vous allez glisser sur votre côté droit en position du fœtus. Essayez d'avoir une respiration le plus ample possible, la plus lente possible pour finir ce cours. Repensez à votre intention, votre sankalpa du début du cours. Gardez bien votre regard à l'intérieur de vous, au fond de votre cœur. Et vous remerciez pour cette pratique d'aujourd'hui, de vous être accordé ce petit temps pour vous. C'est pas simple. Et puis tout doucement, vous allez revenir face à moi, les yeux fermés, en position du tailleur. Et on va venir joindre nos paumes l'une contre l'autre en signe de respect, respect envers soi et envers les autres, envers toutes les participantes de ce cours de ce soir. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir très très vite. Namasté les filles et merci à vous. Merci pour votre présence.